Testament de Judas sur l'amour de l'argent et la fornication. Transcription des paroles de Judas, des paroles qu'il dit à ses fils avant de mourir. Ils étaient venus vers lui se réunir ensemble, et il leur dit : Je suis le 4e fils de mon père, et ma mère m'appela Judas, disant : Je remercie le Seigneur qui m'a donné un 4e fils. Dans ma jeunesse, j'étais rapide et énergique, obéissant à mon père en toutes choses. Je respectais ma mère et la sœur de ma mère. Quand je devins un homme et que mon père pria pour moi, il me dit : Tu seras un roi prospère en toutes choses. Le Seigneur se montra favorable à tous mes travaux, à la fois au champ et à la maison. Quand je vis que je pouvais courir après une biche, je l'attrapais et j'apprêtais la viande pour mon père. Je saisissais les chevreuils à la course. Je dépassais tous ceux qui étaient dans les plaines. Je dépassais une jument sauvage et l'attrapais pour la dompter. J'ai tué un lion pour retirer un petit de sa gueule. J'ai saisi un ours par sa patte et l'envoyé rouler contre une falaise. Et si une bête se tournait contre moi, je la déchirais comme un chien. Je rencontrais le sanglier sauvage en le dépassant à la course et je l'éventrais. À Hébron, j'attrapais la queue du léopard qui avait sauté sur le chien. Je le projetai au loin et il s'écrasa sur les côtes de Gaza. Je pris les cornes d'un taureau sauvage qui mangeait dans le champ. Je le fis tourner pour l'étourdir et je le projetai loin de moi et le tuai. Lorsque 2 rois des Canaanites et beaucoup de gens avec eux nous firent la guerre pour les troupeaux, je me suis précipité sur le roi sûr, je l'ai attrapé et frappé aux jambes. Je l'ai traîné en bas et je l'ai tué, ainsi que Taphu, l'autre roi assis sur son cheval, et tous les gens se dispersèrent. J'ai tué le roi Achor, un homme d'une taille géante, qui lançait des flèches par devant et derrière, assis à dos de cheval. J'ai soulevé une pierre d'un poids de 27 kilos, et je l'ai lancée sur son cheval, que j'ai tué, puis je me suis battu pendant 2 heures avec Achor et le tuai. Je fendis son bouclier en 2 et retranchai ses pieds. Et pendant que je déchirais sa cuirasse, ses compagnons voulurent se battre contre moi. Alors j'enroulai mon vêtement autour de ma main, et je décochai des pierres sur eux, tuant 4 d'entre eux, et le reste s'enfuit. Mon père Jacob tua Bélissa, le roi de tous les rois, de la force d'un géant et d'une hauteur de 6 mètres. La peur tomba sur eux, et ils cessèrent de nous faire la guerre. Depuis, mon père ne faisait plus attention aux guerres quand j'étais parmi mes frères, car il avait eu une vision à mon sujet qu'un ange puissant me suivait partout pour que je ne sois pas vaincu. Au sud, il tomba sur nous une plus grande guerre que celle de Sichem, et je me joins au rang pour combattre avec mes frères. J'ai poursuivi 1000 hommes, parmi lesquels j'ai tué 200 hommes et 4 rois. Allant contre eux, je tuai 2 autres rois sur le mur. Ainsi, nous libérâmes Hébron et reprîmes tous les captifs des rois. Le jour suivant, nous sommes partis à Aréta, une ville forte, murée et inaccessible, menaçante à mort. Moi et Gad avons approché le côté est de la ville, Ruben et Lévi l'ouest et le sud. Ceux qui se trouvaient sur le rempart pensèrent que nous étions seuls, et nous attaquèrent en bas, tandis que nos frères montaient secrètement de chaque côté du mur, avec des échelles, et entrèrent dans la ville sans que les hommes le sachent. Nous les avons frappés du tranchant de l'épée, et pour ceux qui s'étaient réfugiés dans la tour, nous y avons mis le feu et les attrapèrent tous.
Comme nous partions, les hommes de Taphu tombèrent sur nos captifs. Mais nous et nos fils les avons repris, et nous sommes allés nous battre contre eux, jusqu'à Taphu même. Nous les avons tués et brûlé leur ville, endommageant tout ce qui s'y trouvait. Je me trouvais aux eaux de Chuseba quand les hommes de Jobel vinrent nous combattre. Nous nous sommes battus contre eux et leurs alliés de Sélom, les tuant sans leur donner aucun moyen de nous échapper, ni de revenir contre nous. Au 5e jour, les hommes de Machir descendirent contre nous pour reprendre nos captifs. Nous les avons attaqués et les avons vaincus en fiers combats. Ils étaient ensemble forts d'eux-mêmes, mais nous les avons tués avant qu'ils montent la colline. Quand nous sommes arrivés à leur ville, leurs femmes firent rouler sur nous des pierres du pic de la colline où la ville se tenait. Nous nous sommes cachés derrière la ville, Siméon et moi, pour nous emparer des hauteurs, et nous avons complètement détruit la ville. Le jour suivant, on nous rapporta que les villes des 2 rois et une grande assemblée venaient contre nous. Alors nous nous sommes déguisés en Amorites, Dan et moi, et nous sommes allés dans leur ville comme des alliés. Nous avons ouvert les portes à nos frères qui vinrent dans la nuit profonde, et avons détruit tous les hommes et leurs nécessaires, emportant en butin tout ce qui était à eux. Nous avons fait tomber leurs 3 murs et sommes partis vers Tama, qui était le refuge de tous les rois hostiles. J'étais en colère d'avoir été blessé et chargeai contre eux au pic de la colline, mais ils me jetèrent des pierres et des flèches. Et s'il n'y avait pas eu mon frère Dan pour m'aider, il m'aurait tué. Nous sommes montés en colère contre eux, et tous s'enfuirent. Mais passant par un autre chemin, ils supplièrent mon père de faire la paix avec eux. Nous ne les avons donc pas frappés, mais avons fait une trêve avec eux, et leur avons rendu tous les captifs. J'avais 20 ans, je construisais Tamna, et mon père construisait Rambaël, quand cette guerre arriva. Et les Canaanites me craignirent, moi et mes frères. J'avais un troupeau nombreux, et le chef de mes bergers était Hiram, l'Adulamite. Je me rendais vers lui quand je vis Barsan, roi d'Adulam. Il nous fit un festin, et il me conjura de prendre sa fille Batchoua pour femme. Elle me porta Er, Onan et Shéla. Le Seigneur frappa 2 d'entre eux pour qu'ils meurent sans enfants. Mais Shéla vécut, et ses enfants sont ici. Notre père et nous avons vécu 18 ans en paix avec Ésaü son frère, et ses fils avec nous, après notre départ chez Laban, en Mésopotamie. Dans la 40e année de ma vie, après 18 ans complets, Ésaü, le frère de mon père, vint contre nous, avec un peuple nombreux et fort. Mais il tomba sous l'arc de Jacob, et aurait été tué même s'il était allé plus loin qu'Iramna. Mort, il fut porté jusqu'au mont Séhir. Nous poursuivîmes les fils d'Ésaü, mais ils avaient une ville aux murs de fer et des portes de cuivre, et nous n'avons pas pu y entrer. Nous les avons mis en état de siège en campant autour, et après 20 jours qu'ils n'ouvraient pas, je plaçai une échelle à la vue de tous, et avec mon bouclier au-dessus de ma tête, je grimpai, étant assailli de pierres de 78 kilos. Et une fois en haut, je tuai 4 puissants d'entre eux. Le jour suivant, Ruben et Gad entrèrent et en tuèrent 60 autres. Ils demandèrent nos conditions de paix, connaissant le principe de notre Père, et nous les acceptâmes comme tributaires. Ils nous donnèrent 500 homères de blé, 500 battes d'huile et 500 mesures de vin, et ce,
jusqu'à notre départ en Égypte. Après ces choses, mon fils Er prit pour femme Tamar de Mésopotamie, une fille d'Aram. Mais Er fut mauvais et douta de Tamar, parce qu'elle n'était pas de Canaan. Dans la nuit du 3e jour, un ange du Seigneur le frappa, conformément à la méchante sorcellerie de sa mère. Il ne la connut pas, car il ne souhaitait pas avoir d'enfant avec elle. Au jour de fête du mariage, je la mariai à Onan, et par méchanceté, lui non plus ne la connut pas, bien qu'il demeurât avec elle une année. Je le menaçai, et il coucha avec elle, suivant la recommandation de sa mère. Mais lui aussi mourut de sa méchanceté. J'espérais la donner aussi à Shéla, mais Bathshua, ma femme, ne le supporta pas, ayant une hargne contre Tamar parce qu'elle n'était pas des filles de Canaan comme elle l'était. Je sus alors que la race canaanite était mauvaise, mais les pensées de jeunesse aveuglaient mon cœur, et quand je la vis verser du vin, je fis l'erreur de tomber devant elle dans l'ivresse, et tandis que j'étais absent, elle alla prendre pour Shéla une femme de Canaan. Quand j'appris ce qu'elle avait fait, je la maudis dans l'angoisse de mon âme, et elle mourut aussi de la méchanceté de ses fils. 2 ans après ces choses, Tamar étant encore veuve, elle entendit que j'allais tondre mes moutons et se vêtit de façon nuptiale pour s'asseoir à la porte de la ville Énaïm, suivant une règle des Amorites que celle qui va se marier s'assied à la porte pendant 7 jours pour la fornication. Je m'étais enivré aux eaux de Choseb, et ne l'ai pas reconnu à cause du vin, et sa beauté me séduisit par le style de son habillement. Tournant de son côté, je dis que je voulais entrer en elle, et elle me dit « Que me donneras-tu » Et je lui remis mon bâton, ma ceinture et mon bandeau royal pour coucher avec elle. Et elle conçut. Comprenant ce qu'elle avait fait, je voulus la tuer. Mais elle envoya secrètement mes gages et me mit dans la honte. Mais par crainte, elle me dit qu'elle avait agi par ruse pour recevoir le gage d'une autre femme. Aussi, je l'appelai et entendis les mots secrets que j'avais prononcés couché avec elle dans mon ivresse, et ne pus la tuer, car cela venait du Seigneur. Je ne vins plus jamais près d'elle jusqu'à ma mort, car j'avais fait cette abomination dans tout Israël. De plus, ceux qui étaient dans la ville dirent qu'il n'y avait aucune fiancée dans la ville puisqu'elle venait d'une autre place. Elle s'était assise un instant à la porte sans que personne ne sache que j'avais été en elle. Après cela, à cause de la famine, nous sommes allés vers Joseph en Égypte. J'étais âgé de 46 ans, et j'y ai vécu jusqu'à 73 ans. Écoutez maintenant votre Père dans toutes les choses que je vous commande, mes enfants. Gardez toutes mes paroles en obéissance aux lois de Dieu, et appliquez les ordres du Seigneur. Ne marchez pas suivant vos convoitises, ni vos pensées imaginaires dans l'arrogance de votre cœur. Ne vous glorifiez pas des actes de force de votre jeunesse, car cela est mauvais aux yeux du Seigneur. Moi-même, je me glorifiais des guerres et me vantais que jamais visage de femme de belle apparence ne m'avait trompé. Je faisais des reproches à Ruben au sujet de Bila, la femme de mon père, jusqu'à ce que les esprits d'envie, de fornication s'emparent de moi, et que je tombe devant Bathshua, la cananéenne, et Tamar, l'épouse de mes fils. Et je dis à mon beau-père que je consulterai mon père et prendrai ainsi sa fille. Mais il me montra une réserve d'or sans limite pour le compte de sa fille, car il était roi.
Et je la couvris d'or et de perles, et l'incitai à répandre du vin pour nous, à la fête de toute sa beauté féminine. Et le vin égara mes yeux, et le plaisir aveugla mon cœur. Et je l'aimais, et je tombais, et je transgressais l'ordre du Seigneur et l'ordre de mes pères, et je la pris pour femme. Et le Seigneur me rétribua d'après la pensée de mon cœur, au point que je n'avais aucune joie en ses enfants. Ne vous enivrez pas de vin, mes enfants, car le vin détourne la pensée de vérité et incite la convoitise de la passion et conduit les yeux à l'erreur. Le vin sert l'esprit de fornication et donne à penser au plaisir, et tous deux ôtent la force d'un homme. L'homme qui boit du vin jusqu'à l'ivresse dérange sa conscience avec des pensées perverses de fornication qui incitent son corps au charnel et à faire le péché. Tel est le vin, mes enfants, et celui qui est ivre ne respecte aucun homme. Cela m'a conduit à l'erreur, sans honte devant les gens de la ville, et sous les yeux de tous quand je me suis tournée vers Tamar. Je fis le grand péché de soulever le couvert de la honte de mes fils après avoir bu du vin. Je n'ai pas non plus respecté l'ordre de Dieu en prenant pour épouse une femme de Canaan. Alors, mes enfants, que celui qui boit du vin soit discret. Et la discrétion consiste pour un homme à se limiter à boire en restant capable de se tenir convenablement. Mais s'il dépasse cette limite, l'esprit d'erreur attaque sa pensée et transforme sa volonté, et fait parler l'ivrogne de manière perverse, et le fait transgresser sans avoir honte, même au point de s'exalter dans son déshonneur, se donnant le crédit de bien faire. Car même si un homme est un souverain et commet la fornication, il est dépouillé de sa souveraineté en devenant l'esclave de la fornication, comme j'en ai moi-même souffert, car je donnais mon bâton qui est l'appui de ma tribu, et ma ceinture qui est mon pouvoir, et mon bandeau qui est la gloire de mon royaume. Alors je me repentis de ces choses et ne pris plus de vin ni viande jusqu'à mon vieil âge, et je ne m'accordais aucune joie. Et l'ange de Dieu me montra que les femmes dominent toujours aussi bien sur le roi et le mendiant, et enlèvent du roi sa gloire, et de l'homme vaillant sa force, et même du mendiant le moindre appui qui reste dans sa pauvreté. Alors, mes enfants, soyez modérés avec le vin, car il y a en cela 4 mauvais esprits: convoitise, colère, débauche, profit pervers. Si vous buvez du vin dans la joie, avec retenue, avec la crainte de Dieu, vous vivrez. Mais si vous ne buvez pas avec retenue, alors la crainte de Dieu se retire de vous, et l'ivresse vient et dispose sans pudeur. Et si vous ne buvez pas du tout, prenez garde aussi de ne pas dire des paroles outrageuses ou querelleuses, ni de fausses accusations contre les lois de Dieu, car vous péririez avant votre temps. De plus, le vin révèle aux étrangers les secrets des hommes et de Dieu, à qui Dieu interdit de révéler, comme j'ai révélé les lois de Dieu à Bathshoua, la Cananéenne, ainsi que les secrets de mon père Jacob. Le vin est aussi la cause de guerre et de confusion. Je vous demande, mes enfants, de ne pas aimer l'argent, ni considérer la beauté des femmes, parce qu'au nom de l'argent et de la beauté, je me suis égarée avec Bathshoua la Cananéenne. Je sais que pour ces 2 choses, vous qui êtes de ma lignée tomberez dans le mal, et même les hommes sages parmi mes fils dévieront. Cela causera la diminution de la royauté de Juda, que le Seigneur m'a accordée grâce à mon obéissance à mon Père. Car jamais je ne désobéis à une parole de mon Père Jacob, et je fis toute chose qu'il m'ordonna.
Abraham, le père de mon père, me bénit pour que je devienne roi en Israël. Et Isaac me bénit ainsi de la même façon. Je sais que par moi la royauté sera établie. Par les écrits du juste Enoch, je sais le mal que vous ferez dans les derniers jours. Écoutez Judas votre père, mes enfants, et prenez garde à la fornication et à l'amour de l'argent qui nous sépare de la loi de Dieu. Car ces choses nous rendent sans compréhension, en aveuglant l'âme. Ces choses empêchent toute compassion envers notre prochain et enseignent l'arrogance. Ces choses nous lient aux tâches du mal, en retirant toute bonté d'âme. Ces choses dévorent notre chair et enlèvent le sommeil. Ces choses retiennent les offrandes à Dieu. Et l'homme ne se souvient plus de la bénédiction. Il n'écoute plus quand un prophète parle, et il s'offusque à une parole de Dieu. L'esclave de ces deux passions aveugles éloigne son âme de la loi sans pouvoir obéir à Dieu. Il marchera dans l'obscurité en plein jour, car l'amour de l'argent conduit à l'idolâtrie. C'est à cause de l'amour de l'argent que les hommes sombrent dans le désordre et la déviance, en appelant Dieu ceux qui ne sont pas Dieu. C'est à cause de l'amour de l'argent que j'ai perdu mes enfants. Et si mon âme ne s'était humiliée par la pénitence de ma chair et par les prières de mon père Jacob, je serais mort sans enfant. Le Dieu de mes pères eut pitié de moi parce que j'avais agi par ignorance lorsque le prince de l'erreur m'aveugla. J'étais ignorant comme un homme de chair et corrompu au péché, et je compris ma propre faiblesse alors que je me croyais invincible. Comprenez, mes enfants, qu'il y a deux esprits qui sous-tendent l'homme, l'esprit véridique et l'esprit d'erreur. Et au milieu, l'esprit de compréhension permet à la pensée de se diriger partout suivant sa volonté. Les actions de vérité et les actions d'erreur des hommes sont inscrites sur leur poitrine. Le Seigneur connaît chacune d'elles, et en aucun temps leurs actions ne peuvent se soustraire de lui, car tout a été inscrit sur les os de la poitrine devant le Seigneur, et l'Esprit de vérité en témoigne en dénonçant toutes choses. Celui qui pêche brûle dans son propre cœur, et ne pourra lever la tête devant le juge. Je vous commande d'aimer les vies, afin de subsister, mes enfants, et de ne pas vous glorifier contre lui, sous peine d'être entièrement détruit. C'est à moi que le Seigneur a donné la royauté, et à lui le sacerdoce. Et il place la royauté sous le sacerdoce. À moi il a donné les choses sur la terre, à lui les choses dans les cieux. Et comme le ciel est plus haut que la terre, le sacerdoce de Dieu est plus élevé que la royauté sur la terre, à moins de tomber dans le péché et de se faire dominer par la royauté terrestre de la part du Seigneur. L'ange du Seigneur m'a dit de lui, « Le Seigneur l'a choisi par-dessus vous pour s'approcher de lui et manger à sa table en lui présentant les premiers fruits des meilleures choses des fils d'Israël. Mais tu seras la royauté de Jacob. Et vous serez pour eux comme la mer, car comme sur la mer juste et injuste sont ballottés, certains sont pris en captivité quand d'autres sont enrichis. Ainsi, toute race des hommes sera en vous. Certains en danger et pris en captivité, et d'autres deviendront riches par des moyens de pillage. Car alors, ceux qui dirigent seront comme de grands monstres marins, avalant les hommes comme des poissons. Ils mettront en esclavage des fils et des filles libres. Ils pilleront maisons, terres, troupeaux et argent. Avec la chair de beaucoup, ils nourriront à tort les corbeaux et les grues,
et ils iront en faisant encore plus de mal, avançant toujours plus en convoitise. Et il y aura de faux prophètes, tels des tempêtes, et ils persécuteront tous les hommes justes. Dieu apportera sur eux des divisions l'un contre l'autre, et il y aura des guerres continuelles en Israël. Mon royaume sera amené à sa fin par des hommes d'une autre race, jusqu'à ce que vienne le salut d'Israël, jusqu'à l'apparition du Dieu de justice, afin que Jacob et toutes les nations puissent se reposer. Et il gardera la puissance de mon royaume pour toujours. Car le Seigneur me jura par une alliance que le royaume ne sortira jamais de moi et de ma semence, et ce, pour toujours. J'ai beaucoup de peine pour vous, mes enfants, à cause des prostitutions en maléfices et idolâtries que vous commettrez contre le royaume, en suivant ceux qui ont des esprits devins, d'erreur, des démons. Vous ferez de vos filles des chanteuses prostituées pour les démons de divination, et vous vous mélangerez aux souillures des idolâtres. Pour ces raisons, le Seigneur amènera sur vous la famine, la maladie contagieuse, la mort par l'épée, les ennemis qui assiègent, les insultes d'amis, le pillage des avoirs, l'incendie du temple de Dieu, et la terre laissée comme un dépotoir. Vous-même serez pris esclaves chez les idolâtres qui feront des eunuques de certains d'entre vous pour vos femmes, jusqu'à ce que vous retourniez au Seigneur avec un cœur parfaitement repentant et marchiez dans toutes les lois de Dieu. Alors le Seigneur vous visitera avec miséricorde et vous sortira de la captivité des idolâtres. Et après ces choses, une étoile se lèvera de Jacob vers vous dans la paix, et un homme s'élèvera de ma semence comme le soleil de justice, marchant avec les fils des hommes en modestie et justice, et aucun péché ne sera trouvé en lui. Et les cieux seront ouverts au-dessus de lui pour répandre la bénédiction de l'Esprit Saint venant du Père. Et il répandra un esprit de grâce sur vous, et vous serez pour lui des fils de vérité, et marcherez dans ses ordres, du premier au dernier. C'est la branche du Dieu très haut, et c'est la bonne fontaine de vie pour toute chair. Alors le sceptre de mon royaume brillera, et de votre racine s'élèvera un rameau, et en lui s'élèvera un bâton de justice pour les nations, pour juger et sauver tous ceux qui appellent Dieu. Et après ces choses, Abraham et Isaac et Jacob, et les chefs des tribus d'Israël, mes frères et moi, nous nous relèverons à la vie. Lévi, premier, moi, le deuxième, Joseph, troisième, Benjamin, quatrième, Siméon, cinquième, Issachar, sixième, et ainsi de suite. En bénédiction, Lévi reçut le Seigneur. Moi, l'ange de la présence. Siméon, les pouvoirs de gloire. Ruben, le ciel. Issachar, la terre. Zabulon, la mer. Benjamin, le tabernacle. Dan, les lumières du ciel. Gad, le soleil. Asher, l'olivier. Joseph, les montagnes. Nephtali, la graisse de la terre. Il n'y aura plus d'esprit d'erreur de Béliard, parce qu'il sera jeté pour toujours dans le feu. Il n'y aura qu'un peuple et une langue du Seigneur. Ceux qui sont morts en peine se lèveront dans la joie.
Ceux qui auront vécu dans la pauvreté pour la cause de Dieu seront rendus riches. Ceux qui étaient dans le besoin seront comblés. Ceux qui ont été affaiblis deviendront forts. Ceux qui auront été mis à mort pour la cause du Seigneur se réveilleront à la vie. Les cerfs de Jacob courront avec joie. Les aigles d'Israël voleront avec bonheur. Et tous les peuples glorifieront le Seigneur à jamais. Mais tous les infidèles se lamenteront, et les pécheurs pleureront. Gardez donc les ordres du Seigneur, mes enfants, car il y a de l'espoir pour tous ceux qui s'accrochent à sa voix. Puis il leur dit, « Je meurs devant vos yeux en ce jour, âgé de 119 ans. Que personne ne m'enterre dans un habit coûteux comme font les rois. Qu'aucune lame n'ouvre mes entrailles. Portez-moi à Hébron avec vous. » Après avoir dit ces choses, Judas tomba endormi. Ses fils firent tout ce qu'il leur avait commandé. Ils l'enterrèrent avec ses pères à Hébron.